tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages à vous transmettre. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, ne vous prenez pas du tout la tête avec ça. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est les lions. Oui, allez. Quels vont être vos messages? Quels vont être vos messages ici? On va commencer avec un tarot. Ensuite, j'ai quelques oracles pour détailler un petit peu la guidance. Ensuite, on va terminer avec mes petits bâtons. Moi, je les aime beaucoup. Allez! Allez. J'espère que j'arriverai à poster ce soir. Parce que là, je rentre du travail, j'enchaîne direct. Et regardez la déesse des épées qui a sauté. Vous allez peut-être avoir les idées claires ici. Pour cette période. Allez, vous allez y voir peut-être plus clair, savoir prendre des décisions avec clarté. Allez, les lions, pour cette période de décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, oh, waouh! Et on a un roi de coupe. Ici, on parle d'une personne qui a du charisme, quelqu'un d'affectueux, quelqu'un de doux, voilà, quelqu'un qui est dans les émotions, dans la compassion, dans l'amour. C'est vraiment une énergie masculine comme ça qui est dans le don aussi pour les autres et pour soi-même aussi. Et c'est quelqu'un qui est très équilibré à ce niveau-là, qui est dans le partage. On va voir pourquoi on a un roi de coupe ici pour vous, mais voilà, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on avait la déesse des épées qui a sauté pendant le tirage, mais ici on voit que justement il y a une forme de tourment mental. Il y a des choses qui vous peut-être tracassent, qui vous justement vous empêchent peut-être de dormir la nuit, qui vous créent des insomnies. Ouais, on me dit que c'est quelque chose de vraiment d'émotionnel ici, hein, des choses qui vous tournent dans la tête. Hein, il y a des pensées ici. C'est lié aux émotions, tout du moins. On va voir pourquoi on a ça. Ouais. Alors, on parle de votre petit cœur. Hein. Ouais. Alors, je vais aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Parce que pour l'instant, je ne sais pas si c'est ce roi de coupe qui vit cette situation-là. Je ne sais pas encore. On va détailler. Alors, mais c'est genre incroyable. Donc ici, j'ai la carte du soleil qui est ressortie. C'est pour vous dire en fait hein, qu'au niveau de votre ancrage, de vos racines, hein, vraiment le fait, sûrement la vie, ce que vous traversez, c'est pour vous dire qu'ici, vous allez faire justement la clarté dans votre situation. Il y a beaucoup plus de joie ici qui tourne autour de vous. Après, peut-être un passage un peu tourmenté. Ici, vous avez le soleil, donc c'est quand même une joie de vivre. On fait la clarté sur la situation. On se plaît bien dans la vie qu'on mène, en fait, hein, finalement. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie comme ça, lumineuse, qui vient à vous, hein, juste après. Hein. Alors, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, oui. Vous allez avoir beaucoup d'idées créatrices pour la continuité ici. Vous allez pouvoir peut-être développer, vous allez avoir des idées en fait. Vous allez avoir pas mal d'idées ici pour créer certaines choses à venir. Mais c'est lié toujours aussi à l'émotion, peut-être à la passion. Donc il y a quelque chose en fait, peut-être qui vous tient à cœur, hein, où vous pourriez justement être dans un idéal de vie aussi. Et donc il y a peut-être ici justement après un passage comme ça où vous étiez peut-être déstabilisé pendant un moment, pendant une période, on voit qu'ensuite hein, il y a... je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en vous, il y a une idée lumineuse, en plus le soleil quand même avec le lion, avec votre signe, voilà, hein, signe solaire, on voit qu'il y a de nouveau quelque chose qui naît en vous,
Et vous repartez de plus belle, il y a des énergies comme ça, vous vous sentez poussé à la créativité. Donc au niveau émotionnel en tout cas, vous renaissez, il y a quelque chose qui naît à nouveau là. Il y a des idées, de très bonnes idées. Alors, et c'est pour un idéal, hein, c'est quelque chose qui vous plaît certainement. Oui, parce que effectivement ici, il y a eu de la déception. Il y a eu de la déception, de la tristesse, quelque chose comme ça ici. Ouais, qui fait que vous êtes... je sais pas, ça vous a tourmenté un peu ici. J'ai ce 5 de coupe sur le 9 d'épée, hein, en fait, ici. Donc on voit que vous avez traversé une phase comme ça un peu compliquée. Mais ça ne va pas durer parce qu'on voit qu'il y a une renaissance ici avec le soleil. Il y a de nouveau une joie de vivre, à nouveau de l'inspiration pour votre avenir. Je ne sais pas, il y a comme ici quelque chose que vous allez créer à nouveau. Moi, j'aimerais connaître un peu le roi de coupe ici. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, le roi de coupe? Alors, est-ce que c'est une personne proche de vous? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vous? Il y a un chamboulement. Il y a une personne qui va venir vous chambouler ici. Je vais voir après. En fait, ce qu'on me montre ici, c'est que ce roi des coupes, hein, on dirait qu'il provoque un bouleversement, mais qui est positif parce qu'on me montre la tour sur le soleil. Donc en fait, pour moi, c'est un événement positif qui va apporter quelque chose en vous, quelque chose de joyeux, il y a quelque chose qui naît en vous, c'est très solaire en fait. Hein. Donc c'est un événement positif, c'est peut-être quelque chose de soudain avec la tour justement. Donc pour certaines personnes, on pourrait parler qu'il y aurait un homme ici qui est dans le cœur, dans la passion, quelqu'un de passionné, qui pourrait vous apporter peut-être quelque chose ici. Il y a comme un renouveau en fait qui arrive. Alors, sur la tour, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Il se peut que pour certaines personnes, alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Moi, je n'ai pas d'as. Vous voyez, je n'ai pas ce type de carte. Donc, est-ce que ce serait quelqu'un que vous connaissez déjà? Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Il y a certainement ici donc cette personne qui pourrait arriver, qui crée un bouleversement en vous. Mais la problématique chez vous, c'est qu'en fait, vous avez vécu déjà des moments difficiles. Vous voyez, il y a des peines, il y a un échec, il y a de la tristesse due au passé qui vous tourmente peut-être encore maintenant hein, parce que ça a été difficile à passer. Mais ensuite, on voit que vous êtes dans votre pleine puissance en fait. Hein. Mais cette personne elle va créer un chamboulement et vous allez être peut-être encore un peu sur la défensive par rapport à cette personne parce que vous avez traversé justement déjà des choses par le passé. Peut-être que vous êtes encore dans une méfiance et que vous êtes encore en train de lutter et de vous battre de peur peut-être de souffrir en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir plus. Alors, avec l'oracle des souhaits, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est curieux quand même votre tirage. Parce qu'on ne donne pas beaucoup de choses. On ne donne pas assez d'infos, mais c'est pas grave, on va gratter. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur la tristesse vécue par le passé, qui est peut-être encore présente à l'heure actuelle, hein, qu'est-ce qu'on me dit? Capsule temporelle, je crois en moi. Donc, c'est-à-dire ici, on voit que malgré les difficultés passées, les choses qui vous ont créé de la peine et tout ça, on me montre hein, que chez vous, il y a quand même encore de la confiance, il y a quand même encore une foi, malgré tout. Il y a encore, vous y croyez quand même encore. Même si ça peut vous faire peur ou vous tourmenter peut-être encore ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Oui. En fait, on voit que vous êtes peut-être encore cadenassé. Je pense que c'est émotionnel.
avec le coffre qui est fermé comme ça, on me montre le verrou en fait. Hein. Donc il se peut que vous soyez dans cette fermeture en fait au moment où cette personne peut-être vient vers vous. Vous voyez, vous allez être encore sur cette défensive, je pense. Alors, justement sur cette défensive, qu'est-ce qu'on vous dit? Aimer son corps, j'aime mon corps. D'accord. Alors, ouais. Par rapport à ça, on me montre justement encore les petits combats que vous menez encore. Vous vous sentez encore obligé quelque part de continuer à vous défendre par rapport à une situation. Peut-être par rapport à cette personne qui pourrait venir vers vous. Mais pourtant, on voit qu'il y a ce soleil qui arrive hein, pour vous. Et il y a ce côté qui ressort, je m'aime, je m'apprécie, je connais ma valeur aussi. Parce qu'il y avait cette confiance aussi qui ressortait malgré les difficultés passées. Vous voyez, avec votre énergie, il y a quand même cette confiance qui est toujours là. Voilà. Je pense que vous allez faire péter les verrous. J'ai le soleil sur les verrous. Donc pour moi, je pense que vous allez réussir à vous ouvrir encore. Et il y a de belles créativités qui vont en découler de tout ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, toujours sur ce 9 des bâtons, hein, on a l'œuf magique. Oh, ouais. Pour moi, c'est comme quelque chose qui est prêt, qui pourrait éclore bientôt. Vous voyez, on a un œuf magique. C'est beau parce que l'œuf, c'est quand même ici quelque chose qui prend forme et qui peut naître d'un moment à l'autre, en fait, ici. Commencer quelque chose est excitant, ça dit ça. La carte, elle est très belle. Ça veut dire ici, hein, en fait, hein, je pense que cette situation avec ce roi de coupe, peut-être qui vient vers vous, et ça va peut-être justement vous créer de l'instabilité émotionnelle. Vous voyez, c'est parce que c'est ça qu'on me montrait. Il pourrait y avoir du stress qui ressort émotionnellement, et ça va vous tourner à 100 à l'heure par rapport à cette personne qui vient vers vous. Mais c'est quand même quelque chose de solaire par la suite. Et on voit ici avec l'œuf, vous voyez, il y a quelque chose qui est prêt à naître et on voit qu'il y a ce papillon-là qui est là, magique, et qui est prêt à sortir. Voilà. Et il y a ce côté excitant aussi. Donc avec la carte du soleil, c'est très représentatif justement de votre énergie face à la situation. Donc en fait, quelque part, même si au début ça va peut-être vous stresser, il y a quand même ici de la réjouissance qui naît de cette situation-là. Hein. Ok, on va poursuivre. Ouais, il y a toujours cette grande confiance hein, qui ressort et on parle ici d'arriver à faire grandir les choses. Donc en fait ici, on me montre en fait que cet œuf ici qui va éclore. À un moment donné, en fait, voilà, il y a cette chose ici qui arrive à vous, cette situation qui arrive à vous, qui va vous mettre dans une joie de vivre quand même, vous voyez. Et voilà, et là on voit vraiment ici que les choses vont commencer à pousser, vont prendre forme ensuite. Vous voyez? Donc au départ, il y a peut-être des craintes par rapport à ça, mais il y a quand même ensuite, vous voyez, vous êtes quand même content de la situation et vous vous dites, allez, je vais créer quelque chose de nouveau. Voilà, je pense que la situation, même si elle peut vous faire peur, il y a quand même ici une ouverture, une envie de créer. C'est pour ça qu'on a ce valet des deniers ici. Hein. Donc c'est retrouver l'enthousiasme, la créativité et c'est ça qui ressort pour vous. On va prendre l'oracle Mystic Wood. Allez, Mystic Wood, qu'est-ce qu'il a à nous dire, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur le fait de s'aimer, hein, d'aimer son corps, d'aimer comme on est, qui on est, comme on est. Oh, on a la potion d'amour. Hein. Voilà, l'amour, la passion et le bonheur qui ressort. Donc pour moi, c'est votre énergie. Hein. Vous allez vraiment... C'est trop beau. Il y a vraiment une personne ici qui arrive à vous
un roi de coupe, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un de beau dans son cœur, c'est quelqu'un de beau. Et il va vous apporter ça, de la réjouissance, de l'enthousiasme, de la joie, de l'excitation, de l'envie de créer. Regardez, on a la passion d'amour ici qui est là. La passion d'amour, potion d'amour, la passion d'amour. Mais regarde, c'est ça qui vous attend, je pense, pour certaines personnes. Vous voyez comment ça résonne. Voilà. Maintenant, si maintenant vous n'êtes pas célibataire, hein, tout du moins ici dans la guidance, on voit que quand même ici vous avez quand même quelqu'un de beau avec vous, quelqu'un de passionné qui est dans son cœur et dans les belles énergies, hein. Donc si maintenant vous avez traversé des choses pas simples dans votre couple, en tout cas, et il y a le soleil qui revient, hein. Là il y a le soleil, il y a de nouveau de la créativité, on crée des choses, on fait pousser des nouvelles choses, voilà. Donc pas d'inquiétude. En tout cas, il y a du changement, il y a ce bouleversement, il y a cette tour, mais qui sera positif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Ah, bah voilà. La nouveauté. Ouais, on a l'œuf qui ressort sur la carte de l'enfant, hein, ici. Partir à la découverte. Donc ici, c'est trop beau. Il y a du renouveau ici. La naissance d'un nouveau projet. Pour moi, c'est projet d'amour, un projet du cœur, avec certainement une personne ici. En tout cas, il y a de la nouveauté ici avec une personne qui est dans l'amour, clairement. Donc, en couple ou célibataire, voilà, c'est des beaux projets en tout cas qui se profilent à l'horizon, hein, ici. Ok, quoi d'autre? Ouais, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça votre tour et votre 9 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez, en fait, ça va vous créer un bouleversement et vous allez être au départ dans cette, encore sur la défensive ici par rapport à cette situation. Et on me dit que vous êtes peut-être aussi dans une forme de déni ou de confusion totale. Donc voilà, au début de cette situation, je pense que ça va. Vous n'allez peut-être pas y voir clair directement, vous voyez. Pourtant, c'est quelque chose de beau, en fait, hein, qui arrive par la suite. Mais ça va être un peu vos énergies de départ, quand ça va vous tomber dessus comme ça, là, paf. Au début, vous risquez d'être pas tout de suite en accord. Au début, vous allez peut-être être encore fermé par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui, ben voilà. Prendre un nouveau départ. On me dit ici, donc avec la tour, c'est le fait de prendre un nouveau départ, de croire en vous. Voilà. Et concernant tout ce qui pourrait être confus dans votre tête, hein, gardez la force encore, continuez encore pour avancer en fait, hein, pour pouvoir justement éclaircir la situation pour vous. Mais il y a un nouveau départ ici qui se profile. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. C'est aussi le fait de croire en soi, le fait de croire en vous, hein, et en votre potentiel aussi. Hein. Et du fait que si vous vous aimez suffisamment vous en fait, hein, ça va vous aider en fait à évacuer toutes les pensées floutante pour vous. C'est-à-dire que si vous croyez en vous et en votre potentiel en tant que personne et en vos valeurs, je pense que ça vous aidera énormément dans la situation parce que si vous connaissez votre valeur, ben, il n'y aura plus de doute. C'est ça qui se passe parce que pour l'instant, il y a du brouillard. Vous risquez de douter. Tiens, pourquoi cette personne vient vers moi? Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Vous voyez, il pourrait y avoir ce genre de confusion. Et il faudra faire attention aussi de pas se dire mais moi, je suis là et la personne, elle est comme ça. Je ne suis pas assez bien. Vous voyez, faites attention à ça. Croyez en vous. Maintenant, prenez toujours le temps d'analyser, de connaître la personne aussi. Hein. Ne foncez pas tête baissée non plus.
Mais voilà, la confiance en vous est très importante. Voilà, sachez ce que vous valez. Ne vous rabaissez pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, il y a eu de la colère. Hein. Il y a pu y avoir de la colère en tout cas. Mais concernant des colères que vous avez pu vivre par le passé, il y a une évolution. Donc ça c'est bien, il y a une évolution sur la colère et on voit qu'il y a quelque chose d'excitant qui va arriver à vous, une nouvelle aventure et vous allez être vraiment bien quoi, dans cette énergie du soleil. Allez, on continue. Voilà, sur votre confiance en vous. Hein. J'ai des communications peut-être intuitives, c'est pour ça. Sur la confiance en vous, il y a quand même un petit travail à faire. Pour que vous puissiez vous épanouir, vous ouvrir à nouveau. Voilà, parce qu'on me montre le papillon quand même hein, sur toutes vos pensées intuitives et intérieures. Vous voyez, concernant vos émotions. Donc, s'il y a eu anxiété, parce qu'on a quand même eu la carte de l'anxiété, donc s'il y a anxiété, c'est faire un petit travail comme ça intérieur pour rééquilibrer vos énergies, pour être dans votre plein potentiel en fait, hein, finalement. Ok, allez. On va prendre quoi? Les astres. Je vais prendre... Ouais. Je regarde que... Ouais, il n'est pas à l'envers. Allez, hop. L'oracle astro. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous? Sur votre enfant intérieur, donc votre joie de vivre. Hein. On a le nœud nord, le chemin de vie. Voilà. Suivez votre intuition sur les choses qui pourraient arriver dans votre vie. Suivez votre intuition. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Parce qu'il y a quand même des choses excitantes qui arrivent à vous. Hein. C'est trop bien. Des choses excitantes et il y a plus d'épanouissement à venir. Moi, j'aime trop. Je vous la remontre encore, la carte. Elle est trop belle. Regardez l'œuf, le papillon ici. Vous voyez la magie? La nouveauté qui arrive ici. Waouh! C'est trop joli. J'aime bien les couleurs en plus. Alors, sur votre chemin de vie, on a Jupiter. Donc, il y a une opportunité à saisir. Hein. Voilà. L'opportunité à saisir, c'est sur vos émotions qui vont être en expansion, les amis. Ah ouais. Épanouissement, liberté, une sensation de liberté, en fait. J'ai l'impression que vous allez ressentir. Hein. Alors, on parle encore une fois de protection. Hein. Par rapport à de la rébellion et de la confusion. Ouais, il y a toujours une introspection comme ça à faire liée à ces émotions-là. Voilà. Ok, on va poursuivre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'on a encore des cartes astro? Oui. Alors. Toujours sur votre chemin de vie. Donc ici, pour moi, ça vous dit en fait hein, les choses qui arrivent à vous sur votre chemin pour moi. Alors, j'ai l'énergie du Scorpion pour vous. On parle de loyauté et de passion par rapport... donc, tout ce qui est côté loyal et tout ce qui est côté passionnel, émotionnel, il y a... Suivez votre instinct par rapport à ça. Suivez votre instinct. Ok. Ouais. Il y a toujours ce côté introspection qui ressort ici sur vos émotions. Hein. Il y a un petit travail à faire sur ça. Ok. Encore une comme ça? Ok, il fallait encore une carte. Alors, sur la sagesse, on a la maison 7. Oui, vous voyez, l'union est ressortie. Voilà. Donc, les lions, pour certaines personnes... Donc, encore une fois, soit vous êtes déjà engagé avec la personne, donc on voit un petit peu peut-être les choses qui se sont passées, mais en tout cas, on est quand même sur une relation qui est durable. Hein. Là, j'ai la maison 7 qui est sortie, donc c'est quand même les relations, l'engagement, le partenaire amoureux, l'union, voilà. C'est vraiment, regardez ici, donc que vous soyez déjà en couple, en tout cas, ça nous parle peut-être ici des petites problématiques que vous avez peut-être traversées, mais en tout cas, c'est une relation qui tient. Voilà, il y a de l'amour entre vous, vous êtes avec un partenaire qui est dans le cœur, qui est dans les émotions. Et donc du coup, pour le célibataire ici, ben voilà ce qui arrive à vous. Une union, il y a ici, voilà, un couple naissant. Il va y avoir en tout cas de l'engagement ici. Ok.
Oui, attention parce qu'aussi, on parlait de sagesse aussi par rapport à ça. Ouais, il y avait la sagesse qui ressortait aussi par rapport à cette union, certainement. Alors, avec le Capricorne, j'ai de la rigueur et de la maturité. C'est ça, c'est pour ça que la sagesse, elle ressortait. Sur le couple, voilà. Sur le couple et sur tout l'amour, la passion qui se dégage de cette relation. On parle de grande sagesse. Voilà, je veux dire, je pense que vous savez avec qui vous êtes ensuite. Vous voyez, il y a une forme de maturité quand même derrière tout ça. Ok. Allez, on va prendre maintenant les réponses angéliques et puis on passe avec les petits bâtons, les amis. Allez, les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on a? J'ai peur de la foutre par terre. Oh, la voisine dit. Je ne sais pas si vous l'entendez, les meubles qui grincent. Ah, je rigole, mais au quotidien, c'est fatigant. Alors, sur votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ouais. C'est drôle, hein? On me dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, donc à l'intérieur de vous, par rapport à votre enfant intérieur. Hein, je ne sais pas, on me parle du coup pour cet hiver, qu'il y a une forme de sagesse ici qui ressort et de la persévérance hein, et d'arriver à maturité. Voilà, d'arriver à maturité. Ok, parce qu'il y a cette opportunité qui arrive à vous. Voilà, et il y a une invitation ici à aussi suivre votre intuition par rapport à cette situation-là. Ok, je ne sais pas si vous l'avez vu, la carte. Alors ensuite, oui, je regardais qu'on ne soit pas coupé. Sur la rigueur, vous voyez, on vous demande d'agir. On vous demande d'être plus dans la rigueur et de mettre des actions. De mettre des actions pourquoi? Pour votre futur amoureux ou pour votre amoureux ou amoureuse. Voilà. Donc pour votre partenaire futur ou qui est déjà présent. Alors en tout cas, il y a beaucoup d'amour et de passion qui ressort ici. Donc il y a des actions quand même à mettre en place ici. Sur votre enfant intérieur, vous voyez, dans vos énergies, il y a un petit travail à faire pour que vous puissiez vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours sur cet hiver. Hein. L'abondance qui arrive, et c'est bien. Hein. Regardez, on a l'abondance qui ressort parce qu'on me dit qu'il y aura eu, parce que vous aurez été persévérant, vous aurez eu assez de rigueur également aussi pour faire naître à nouveau votre énergie solaire, voilà, et repartir de plus belle, parce qu'on a le renouveau aussi avec cette énergie ici, donc c'est chouette. Là, je pense que c'est dans vos énergies, on a cette abondance qui ressort aussi effectivement avec le soleil, hein. C'est chouette, très beau tirage. Alors, quoi d'autre? On me dit quelque chose, donc cette chose excitante qui arrive à vous, hein. Il y a des choses que vous devez dire clairement. Voilà. Parce que vous protégez votre cœur. Voilà, vous voyez le cadenas qu'on a vu sur le coffre? Le cadenas ici qui est fermé. Hein. Donc la personne qui va arriver à vous, il y a un travail à faire avec vous-même pour que la personne arrive. Pour quand la personne arrive, parce que vous avez le cœur verrouillé ici. Et il y a besoin ici de faire la clarté peut-être sur vos émotions aussi, hein, pour peut-être accueillir cette relation comme elle se doit. Après, si vous n'en voulez pas, ça c'est votre libre arbitre. Hein. Voilà. Alors, sur les actions, pour trouver votre abondance, on me dit, si vous y croyez, vous voyez, si vous croyez au fait que vous pouvez créer votre propre abondance, hein, vous allez savoir mettre les actions nécessaires pour trouver votre équilibre et votre harmonie, votre propre bonheur. Voilà, c'est chouette. Est-ce qu'on a encore une carte avec les anges? Oui, ben oui. Allez, il faut avoir la foi hein, dans cette situation. Hein. Déjà en vous, en fait, une grande foi en vous.
Alors, on me montre déjà ici des énergies pour l'année prochaine, hein, pour le couple ici, je pense. Hein. Il va falloir que vous discutez. Bon, bah, on a été coupé, hein, désolé. Il va falloir, en fait, je pense ici, être clair avec son autre. Je pense que c'est ici un conseil qu'on vous donne déjà pour l'année prochaine. Quand peut-être le couple commencera à se former, peut-être dans les débuts. En tout cas, on me parle ici... il y aura besoin ici d'être clair peut-être avec soi, avec son autre, voilà, pour un bon fonctionnement, j'ai envie de dire. Alors, on vous demande de croire qu'il y aura quelque chose de mieux pour vous. Attendez-vous à un signe, hein, donc il y a quelque chose, ça va vraiment arriver à vous. Hein. Attendez-vous à un signe et sur ça, on me dit communiquer clairement. Communiquer clairement. Ouais. Donc, je pense que l'année prochaine, hein, vraiment, il y a les choses qui commencent sûrement à se mettre en place. Mais il faudra être clair avec l'autre et clair avec soi-même pour être dans sa propre abondance également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais il y a toujours ce truc de si vous y croyez. Ouais. Ouais, on me dit vraiment que si vous y croyez et que vous communiquez clairement les choses, vous pourriez être dans votre propre abondance d'ici l'année prochaine. Hein. Mais j'ai un nom sur... un nom sur quoi? J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous n'y croyez pas à l'abondance. Ouais. Ça peut vous dire également que si vous n'y croyez pas, vous allez être dans la négativité. Et donc, vous n'allez pas mettre les actions forcément qui vont être en accord avec cette abondance que vous cherchez. Vous voyez, il y a le côté comme ça qui ressort. C'est pour ça qu'on dit toujours les actions comptent. Hein. Donc, et la foi. Donc, c'est selon vos croyances, vous allez mettre les actions en fonction de vos croyances. Donc, si vous n'y croyez pas, ça ne va pas forcément fonctionner. Mais voilà, ça demande d'avoir la foi aussi dans la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sur ça? Ouais. En tout cas, on me dit que si vous y croyez vraiment, la batterie est à plat. Oh non. Si vous y croyez clairement, vous allez avoir une belle communication claire. C'est pour ça qu'on a la déesse des épées qui est tombée pendant que je mélangeais les cartes. C'est ça. En tout cas, il n'y aura aucune inquiétude à vous faire parce qu'il y aura une très belle communication. Vous aurez une très belle communication ici. Hein. Et ça me parle de ces énergies pour l'année prochaine, en tout cas. Bon, je vais changer la batterie. Hein. Allez, j'ai changé la batterie. On va passer au petit bâton. Allez, pour clôturer votre guidance. Ah là là. Allez. Ouh. Alors, on a une personne introvertie. Et ça peut parler peut-être du fait aussi d'avoir... voyez le fait que vous réfléchissez beaucoup aussi, peut-être, à la situation vécue. C'est chouette, on a des personnes qui vont se faire tout beau ici, élégant, chic, qui ressort. Vous voyez, il y a l'union. Hein. On a une union ici qui s'approche. L'opportunité, ça y est, qui ressort ici, avec la chance. La chance de créer une nouvelle union ici. On a des sorties ici prévues. Hein. Voilà. Et voilà le nouveau départ, le voyage. On l'avait avec, je ne sais plus quelle carte ici, avec la rivière, regardez. Un nouveau départ. Ça parle bien. Hein. On a une personne qui a peut-être des cheveux clairs. Ça, en général, je ne tiens pas toujours trop compte de ça. Bof, mais bon. Sait-on jamais, ça peut être dans l'énergie de la personne qui arrive. Vous voyez, les sorties, balades dans la campagne aussi, on s'aère l'esprit. On a un amour véritable. Hein. Je vous l'ai dit, c'est un roi de coupe. Hein. Regardez, un roi de coupe et on a l'amour et la passion ici. Hein. Donc voilà,
C'est très clair. En tout cas, on vous dit, vas-y, fonce. Vas-y, fonce parce que tu es sur le bon chemin. Regarde, tu es sur ton chemin et c'est le bon. Ouais. On a des célébrations qui ressortent. Regardez. Célébration. Chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avis sincère, quand on parlait de la communication tout à l'heure, déjà, la déesse des épées, c'est déjà ça. C'est quelqu'un qui est clair, qui est juste, qui dit les choses comme elles sont. Elle voit clair en toute chose, en toute personne, même avec elle-même. Enfin voilà, c'est ça aussi, hein, un avis sincère sur les choses. Et oui, et regardez, le oui, vous savez quoi, il est tombé sur l'abondance. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que votre guidance aura résonné pour vous. Je sais pas pourquoi. Je prends encore un bâton. Attendez, je prends juste encore un peu. Je sens que c'est pas fini. Ah. On parle qu'il y a eu peut-être un retard durant l'été, mais qu'ensuite il va y avoir une disponibilité. Attendez, je vais clarifier. Pourquoi j'ai l'été qui ressort? Ah, l'été prochain. Ah, vous voyez, hein, dans un an, je vous ai parlé de certaines choses pour l'année prochaine. Eh bien, ici, avec mes bâtons, ça ressort pour l'été prochain. Donc, c'est-à-dire que peut-être que ce qu'il pourrait y avoir l'été prochain, dans l'année prochaine, tout du moins, il n'y a pas à s'inquiéter. Même s'il y a du retard, on me dit, il faut encore y croire. Il faut y croire. Alors, on a la disponibilité, justement, sur quoi? Ah, sur les signes, sur un signe d'abondance, en fait. Ok. Ouais, on parle de bonheur, d'amour et de passion. Hein. Par rapport à ces énergies-là, de passion, tout ça, il pourrait y avoir du retard cet été. Donc, c'est peut-être un message pour d'autres personnes. Mais en tout cas, concernant ces énergies-là, on vous dit encore une fois de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Si ça n'arrive peut-être pas cet été, c'est peut-être ça que ça veut dire. Mais en fait, c'est ça qu'on vous demande d'y croire, hein, la situation. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, attendez, sur l'introverti, une personne introvertie, qu'est-ce que j'ai? Oui, bah c'est ça. Oui, mais c'est ça que j'avais eu tout à l'heure. Donc, sur le côté introverti, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a eu un petit tourment mental, hein, vous voyez. Mais vous allez vous en défaire parce qu'on a le soleil qui arrive juste après. Voilà, vous allez vous ouvrir en fait, c'est vraiment ça. On peut péter les cadenas. Allez, moi j'espère que votre guidance vous a plu, vous a parlé, vous a apporté des petites choses. Voilà. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à très vite et passez un très bon mois de décembre. Bisous!